Merci d'être venu et d'attendre. Ça fait débat. Votre mission, c'est parti pour ces grands magazines politiques en République démocratique du Congo. Quid de la motion Jean-Lucien Boussa, inspiré du document des syndicalistes, l'intersyndicale, c'est concernant la redevance et les frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers. La presse titre déjà, chiffre contre chiffre, quitter bivide, la motion Boussa. Quid de cette motion? Ne nous quittez pas, c'est donc ça fait débat. Et puis discours au congrès du président Joseph Kabila, les discours très entendus, peut-être pour ce lundi, sauf imprévu. Y aurait-il les tentatives de boycott des députés et sénateurs de l'opposition? On en parle dans ça fait débat. Et puis francophonie, que retenir? Quel bilan de 2 ans de la présidence à la tête de cette francophonie de la RDC et que retenir du sommet de Dakar? On en parle avec des invités, pas de moindre, une classe de jeunes dans ça fait débat. Je commence avec vous, Serge Kadima. Ça fait longtemps que vous êtes du PPRD. Vous étiez où? Nous sommes là. En tout cas, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Yannick Tissola, vous aussi, vous êtes jeune, cadre du PPRD. Bienvenue. Merci. Un autre jeune, Billy Kambale, vous êtes de l'opposition, vous êtes de l'UNC. Bienvenue. Merci Mathieu. Et face à vous, Jean-Jacques Mamba, vous êtes du MLC, de l'opposition. Première participation, ça fait débat. Je suis très enchanté. En tout cas, bienvenue. Alors, c'est parti, c'est depuis près de 10 ans, la loi susvisée. C'est quelle loi? C'est la loi sur les redevances et frais de rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers. Alors, cette loi, c'est depuis novembre 2011 que les services bénéficiaires de redevances et frais en rémunération de ces services à l'exportation des produits miniers se retrouvent privés de leurs recettes, bloqués verbalement par l'autorité financière, préjudiciant le bon fonctionnement des différents services et entités. C'est l'essentiel de la motion Jean-Lucien Boussa contre le ministre de Finances, le ministre près les premiers ministres, les ministres Kitebi. Comment expliquer un pareil comportement, Billy Kambale? Oui, d'abord, je voudrais dire que je partage l'inquiétude du député Boussa, que de voir ce monsieur être interpellé, monsieur Kitebi. Mais au-delà de ça, nous devons maintenant aborder la question des fonds. C'est sur la gestion du secteur minier de la République démocratique du Congo. Je crois que s'il y a la plus grande mafia qui se déroule dans ce pays, c'est effectivement dans le secteur minier. Mathieu, 85% du territoire katangais est trancé en carré minier. Il y a au moins plus de 400 entreprises minières qui œuvrent au Katanga. Si on peut compter les entreprises représentatives, tout en ne comptant pas ceux qui rôdent autour des carrés, des carrés miniers, on peut arriver jusqu'à 3000 exploitants miniers avec des titres octroyés en bonne et due forme au niveau du cadastre minier. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qui échappe à la caisse de l'État. Vous prenez différents rapports, que ce soit les rapports Lutundula, que ce soit les rapports du panel d'experts de l'ONU depuis très longtemps sur la fraude minière et sur des contrats léonins, vous trouverez qu'il y a à boire et à manger dans la gestion du secteur minier. Mais revenons maintenant à la motion Boussa. Ici, il s'agit des cadres et agents qui pensent qu'ils doivent être remis dans leurs droits au titre de la loi qui autorise effectivement qu'il faut qu'il y ait redevance par rapport aux services qu'ils prestent quant à l'exportation des produits miniers. Mais ici, M. Kitebi, qui est mis en cause dans ce dossier, s'il n'est pas le premier, il y a un dossier qui est arrivé au Parlement, c'est sur les détournements des fonds alloués à l'opposition. Et c'est pratique. Moi, je voudrais dire que je partage l'inquiétude de mon compatriote Jean-Lucien Boussa, mais je lui dis, mais c'est que le Parlement qui va le faire. Un Parlement où on corrompt des députés pour retirer leurs signatures. On a appris, c'est une honte qui se déroule dans ce pays. Mais moi, je n'aime jamais parler de ce Parlement parce que c'est une caisse de résonance. La faute serait attribuée à vous de l'opposition. On ne vous sent pas organisé.
Jusque-là, toujours pas de porte-parole. Non. Monsieur Mathieu, vous revenez toujours à cette question alors que nous savons tous que c'est Minakou qui bloque la machine de l'organisation des porte-parole d'opposition parce que c'est lui qui doit convoquer la plénière de l'opposition. Ce n'est pas en le suppliant, non. Lui, il doit appliquer la loi. Mais comme Minakou, c'est l'expert en violation de la loi, comme Minakou a été nommé à ce poste pour venir bloquer l'Assemblée nationale, nous disons, nous n'avons que faire de cette histoire de porte-parole. Nous sommes des forces représentatives de la nation et nous fonçons vers les prochaines échéances. On s'en fout de cette histoire de porte-parole. Ça d'accord, Billy. Yannick Tissola, vous êtes aussi jeune également, cadre au sein du PPRD. Comment expliquer une loi déjà instaurée, bloquée verbalement par une autorité? Expliquez ça. Merci, M. Mathieu. Avant que j'entre dans le vif le vif du sujet, je voudrais demander à mon frère d'avoir un peu d'élégance quand il parle des présidents des institutions. Voilà. M. Aubin Minakou n'a pas été nommé. M. Aubin Minakou a été élu par les députés qui sont les représentants du peuple. Donc quand on parle d'un président d'un corps comme l'Assemblée nationale, il faudrait avoir un peu d'égard. Demain, nous souhaitons, parce que nous savons que ça ne sera pas le cas, nous souhaitons qu'il soit aussi un élu. Nous lui devrons beaucoup de respect. Ça, c'est vrai. Alors, une deuxième chose, il parle de la corruption de l'Assemblée des députés. Je crois que c'est aussi là des imputations très graves. Mais il y a eu un acte de retrait de signature. Mais les députés sont responsables de leurs actes et ils ne peuvent pas être poursuivis pas quand il s'agit de l'expression de leur liberté ou de leur pensée à l'Assemblée nationale. Est-ce que par leur propre président, donc il y a eu excès? Non, je crois que nous n'avons pas de preuves suffisantes ici. Nous n'avons pas des indices sérieux ici. Et si je pose la question à mon contradicteur de me donner le lieu, la personne, qui était le corrupteur, qui a eu l'argent, je crois qu'il ne sera pas à même de nous fournir cela. Donc je crois que par rapport à ça, il faudrait bien que l'on cesse de jeter l'opprobre à des institutions de la République. Et alors, pour entrer dans le vif de votre sujet, je pense que lorsque les syndicalistes disent que cette décision a été bloquée verbalement, je crois que c'est faux. Il y a eu des réunions. Et ce document, l'arrangement que le ministère des Finances a eu avec ses services, s'est fait sur base d'un PV. Parce que le code minier est en vigueur depuis des années et il y a eu une évaluation qui s'est faite au niveau du ministère des Finances quant à la répartition, quant à l'affectation des fonds justement qui étaient alloués suite à ces rémunérations des services rendus. Et après évaluation, on a compris qu'il y a eu des faiblesses. C'est ainsi que, en interne, le ministère des Finances et les services ont estimé qu'il fallait que le gouvernement perçoive un peu de quotité. Parce que c'est le Parlement qui, chaque fois, lorsque le ministre des Mines des Finances ou le Premier ministre va à l'Assemblée défendre le budget, ce sont les députés qui demandent au gouvernement de chercher des niches où on peut trouver d'un peu d'argent afin de reconstruire, afin de reconstruire notre pays. Et je crois que ce n'est pas, je vous le dis, ce n'est pas verbal. Il y a eu des PV, les PV existent, où les services ont justement permis à ce que le gouvernement reprenne 50% afin de pouvoir réaliser des projets sociaux et des projets qui intéressent la population. Ça, c'est la raison que vous le dites, même dans le mémorandum que nous avons ici sur le plateau. Eux-mêmes le disent. Ils disent les raisons de ce blocage ne sont que des rumeurs spéculatives et narratives. Tantôt c'est pour financer les fonds de développement non encore créés jusqu'à ce jour, ou pour financer les actions prioritaires de développement, ou encore de diligenter des audits dans les services et entités concernées. C'est un peu flou. Alors vous êtes du MLC. Jean-Jacques Mamba, votre lecture de fait. Mais écoutez, j'ai entendu mon confrère Kambalé et mon collègue ici à côté de la majorité. C'est cela. Je pense qu'à un certain moment, on doit se mettre au-dessus de tout clivage politique et on doit arrêter de défendre ce qui est indéfendable. La base sur laquelle fonctionne un pays, c'est une base juridique. C'est-à-dire, nous parlons des textes. Le Code minier, à son article 234, a institué effectivement cette commission de 1% qui doit être rétrocédée
aux différents services qui interviennent dans l'exportation des produits miniers de notre pays. Ils sont au service de 13, au nombre de 13. Alors, l'article 520 du règlement minier donne la compétence au ministre de repartir ces différentes sommes entre les différentes régies concernées que sont l'OCC, la DGD, et ainsi de suite. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les mêmes ministres des Finances de la majorité précédente, je cite ici le Premier ministre actuel, M. Matata, M. Bangouli, M. Matenda, ont respecté cette règle. Et comme par enchantement ou par hasard, et comme ça a été fait lors de la loi concernant l'organisation de l'opposition, ça veut dire quant au fonds alloué à l'opposition, le placement de l'argent public dans les banques privées, M. Kitebi s'illustre encore, son Excellence le ministre des Finances, le délégué Finances, s'illustre encore par une pratique en bloquant en janvier 2013 cet argent sous prétexte qu'on devrait alimenter un fonds, alors qu'un fonds n'est pas créé par décret. Parce que vous allez remarquer qu'il a sorti un décret ministériel dans lequel il dit, voilà, nous allons affecter 50% de cet argent au Fonds spécial de développement. Mais si nous sommes ici, qui n'est pas encore fonctionnel, mais si nous sommes ici, ce n'est pas pour parler de la gestion de son patrimoine personnel ou privé. Nous sommes ici pour parler de la gestion du patrimoine public. Et mon collègue ici à côté a expliqué que lorsque vous arrivez au Parlement, les députés demandent pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dénicher, vous trouvez des niches. Effectivement, lorsque vous trouvez des niches, ramenez ces niches au Parlement pour dire, écoutez, le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, nous avons trouvé des niches. Est-ce que vous nous permettez à ce que nous utilisions ces niches ou d'affecter les fonds? Mais M. Kitebi, dans des pratiques qui sont tout à fait assez personnelles et assez atypiques, prend la décision de bloquer par décret alors qu'il s'agit de loi, mais lui il prend un décret ministériel, donc il prend la liberté d'instituer un décret pour affecter de l'argent au fonds qui n'existe pas. Maintenant, ce qui est quand même frappant, c'est que nous avons ici un document, mais ce que j'aime, c'est que la justice, elle se rend elle-même. Parce qu'ici, on ne parle pas du ministre de la majorité. Parce que les différents fonctionnaires, il y en a qui sont du pouvoir, il y en a qui sont de la majorité, mais ils se réunissent tous parce qu'ils ne sont pas payés. Donc vous comprenez qu'à un certain moment dans ce pays, nous devons transcender nos clivages politiques et arriver à un niveau où tout ce qui est médiocrité, que ce soit dans le chef de l'opposition ou dans le chef de la majorité, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est bassesse, tout ce qui est faute, doit être sanctionné et lagué des pratiques politiques. Et donc la difficulté que nous avons aujourd'hui avec nos amis de la majorité, c'est que on devait tous peut-être les envoyer dans une faculté de droit pour qu'ils deviennent des avocats, parce qu'ils défendent des fois des choses qui sont indéfendables. La question, par exemple, excusez-moi si j'ai pris beaucoup de temps, la dernière question sur les fonds alloués à l'opposition, elle a été élaguée sur une mention incidentielle. Ça veut dire que la question de fond n'a pas été traitée. Donc la question de fond est que les fonds ont été réaffectés à des destinations pas encore élucidées, parce qu'il n'y a pas eu d'audit. Nous n'avons pas traité cette question-là, que la majorité s'est constituée en bloc pour élaguer la question sur base d'un fonds incidentiel ou de forme. Donc j'appelle nos camarades de la majorité qui demain seront dans l'opposition, parce que je le pense bien, à dépasser les clivages, à des fois parler au nom de la nation. Parce qu'effectivement, les gens dont on est en train de parler ne sont pas payés. Les mots d'ordre de parti restent toujours les mots d'ordre, hein? Même au sein du MLC, les mots d'ordre, c'est les mots d'ordre. Mais ils sont en train de perdre des militants. Ah, voilà. Ce sont des militants qui ne sont pas payés et qui ne vont plus voter pour la majorité. Merci pour cette lecture. Serge Kadima, il a été sauvé une première fois de justesse. Nous parlons du ministre des Finances. Cette fois-ci, encore, vous du pouvoir, vous êtes du PPRD. Allez-vous encore respecter peut-être un mot d'ordre qui n'est pas encore donné, sauver votre ministre? Merci, M. Mathieu, pour cette opportunité. J'aimerais vous dire qu'il n'a pas été sauvé. Vous savez, lorsque nous avons pris l'engagement de faire la politique, nous devons avoir un comportement républicain et citoyen. Le ministre délégué aux Finances a été interpellé par une motion au Parlement et il s'est fait que nos compatriotes sur le plateau, sinon nos co-débatteurs, ils ont dit que nous devons respecter la loi. Alors, la loi dit que lorsqu'on apporte une motion, on doit respecter et les fonds et la forme. Pour la motion en rapport avec les frais qui étaient destinés à l'opposition, entre guillemets, et qui a été décaissé pour autre chose, lorsque on a examiné la reddition des comptes 2013, on a estimé que les allégations n'étaient pas fondées. Et parce que les allégations n'étaient pas fondées, il n'y avait pas de soubassement par rapport à tout ce qu'on reprochait au ministre. Et aussi parce qu'il y avait vice, ça a été relevé dans les conditions. Et on avait estimé qu'on ne pouvait pas sanctionner les ministres sur base des allégations qui n'ont pas été approuvées par les motionnaires. Donc, pour cette fois-ci, je pense, concernant la motion sur la redevance et les prestations liées
aux services qui prestent dans l'exportation de minerais. Je voulais dire ici que l'honorable Jean-Lucien Mboussa, qui s'est saisi du